Oliver, on sait c'est la fin de saison, c'est toujours difficile, mais comment vont les jambes? Ça a plutôt l'air pas mal cette fin d'année. Comment vont les jambes en cette fin de saison pour vous? Les jambes vont bien. J'ai fait une belle semaine cette semaine avec une deuxième place à bench qui s'est jouée vraiment, vraiment peu. Donc j'ai beaucoup envie à faire cette dernière course. Paris Tour a changé l'an passé, c'est vraiment une course que vous aimez bien maintenant, c'est vraiment un objectif. À la télé, c'est très joli et c'est chouette à faire aussi, mais c'est tellement difficile de faire un objectif de cette course maintenant parce que tu ne maîtrises pas tout. Il y a grande chance il y a une chance que je gagne. Je pense que c'est tout à fait possible que je gagne, mais c'est aussi possible que je termine dans la voiture après 8 crevaisons. Donc c'est difficile. Il y a peu de temps, j'ai lu que vous aviez dit que vous étiez fort, mais vous n'arriviez pas à gagner. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce petit déclic? Je sais pas, c'est vraiment pas facile de gagner une course. Chaque semaine, c'est un autre qui gagne. C'est toujours des coureurs très très forts. Et moi, je tourne tout le temps autour. Mais vraiment claquer, moi, c'est une fois par an. Et ce serait mieux si c'est un peu plus. Pour revenir sur le parcours en lui-même, c'est les chemins, on ne les connaît pas forcément bien. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus stratégiques que d'autres? Oui, certainement. Il y en a qui sont longs et moins longs. Il y en a qui montent. Il y en a qui sont tout plats. Il y en a dans le forêt. Il y en a qui sont toutes dans une zone à découvert où le vent il peut jouer libre. Donc il y a beaucoup de différences entre tous les secteurs. Ouais. S'il y en avait un où attaquer, quel serait le meilleur? Les premiers sont durs, mais c'est un peu loin de l'arrivée. Plutôt celui où ça s'est joué l'année passée, je pense que c'est numéro 4. Numéro 4 ou 5. Qui sont les principaux opposants? Quelles sont les roues à suivre? Qui se souvient bien sûr du grand départ du côté de la Vendée. Force perso. Il faut regarder soi-même et son équipe, je pense, plutôt que regarder les autres parce que c'est vraiment pas facile de se placer ici et de viser juste un roue, de cibler juste un coureur. Il faut juste bien réfléchir, regarder les équipes, quels leaders ils ont encore, qui a encore des coéquipiers, tout ça après le secteur. Il faut surtout regarder ça. Et dès que tout le monde est isolé, c'est là qu'il faut vraiment commencer à faire attention. Merci beaucoup. Direct Énergie, on salue